Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre épître aux Philippiens et bienvenue dans le chapitre 2. Bien sûr, quand Paul a écrit l'épître, il ne l'a pas séparé en chapitres. C'est pour ça qu'on garde en tête comment Paul est en train de s'enligner présentement. Il encourage l'Église qui vit sûrement des difficultés et de la persécution à persévérer, comme lui a fait à Rome et comme l'Église de Rome a fait aussi. Qu'il doit être prêt à vivre cette grâce, cette bénédiction de souffrir pour le nom de Christ. Comme Paul, qui est un exemple pour eux et qui souffrait et qui avait déjà souffert devant leurs yeux. Mais il y a aussi un fait que Paul est en train de s'aligner et commencer quelque chose de nouveau. Il veut s'attaquer à un autre problème dans l'Église. J'ai déjà mentionné, probablement, possiblement, il y avait des gens dans l'Église qui se considéraient un petit peu mieux que les autres. De nos jours, on voit aussi le même problème. Là. Moi je suis en feu pour Dieu. Puis les autres, bof. Moi, je suis mature comparé aux autres. Ben, voici comment Paul, lui, cherche à régler ce problème-là. À discuter en rapport avec cette mentalité-là. Il commence au verset 1. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Deux choses à noter ici. Premièrement, c'est le fondement que Paul est en train d'établir pour son enseignement. Et le fondement, c'est le Dieu trinitaire. Il parle de la consolation qui est en Christ. Il parle du soulagement de la charité. Dieu est amour, le Père. Et enfin, il parle de cette union d'esprit. Oui, il pourrait parler de l'idée d'avoir les mêmes pensées, mais considérant que dans 2 Corinthiens chapitre 13, Paul parle de la communion de l'Esprit, le Saint-Esprit, ou c'est l'union du Saint-Esprit, comment il unit l'Église ensemble. Je crois que c'est préférable de voir ici l'idée de l'Esprit qui vous a unis ensemble. Qui est en train de présenter en conformément ce Dieu trinitaire qui est parfaitement uni. Le Saint-Esprit pointe vers Christ. Christ nous amène au Père. Le Père élève les deux autres parce qu'il y a cet amour dans l'unité et l'humilité auprès de la Trinité. Et c'est ça le fondement que Paul nous donne présentement. Regardez à eux. La deuxième chose à noter aussi, c'est de voir comment tous, sans exception, ont reçu ceci. Quand Paul parle de cette consolation en Christ, wow, on est consolé, ou si vous voulez, restaurer notre relation avec le Père par Christ, qu'on a ce soulagement, cette paix. Le Père est maintenant, nous aime comme des enfants. Il nous a adoptés, où l'Esprit nous a unis avec lui. On a cette compassion de Dieu qui est envers nous, cette miséricorde maintenant, à la place de la colère de Dieu. Ben, tout le monde a ça en Christ, sans exception. Il n'y a pas de degré devant Dieu. Tous reçoivent ces consolations et soulagements, cette charité, cette union, cette miséricorde. Donc, où est-ce qu'on serait peut-être tenté, on va se concentrer sur chacun des mots et vouloir leur donner des définitions. Il faut voir plus ici que Paul est en train de combiner des synonymes. Il aime beaucoup faire ça. Il faut mettre le paquet, si vous voulez, pour mettre l'accent sur « vous avez tous reçu ceci également ». Toute cette incroyable bénédiction qui est en Christ, vous l'avez tous eu. Et donc, ayant cette réalité-là, il va nous dire « vous devez vivre d'une certaine façon ». Verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Je crois que vous voyez le lien du verset 1 au verset 2. Le premier lien à faire, c'est comment les choses qui leur demandent, le même sentiment, amour, âme et pensée, connectent très bien le verset 1. Je vous le montre. Par exemple, l'union de l'esprit, comme j'ai dit, peut avoir cette idée d'avoir les mêmes pensées. Ben, verset 2, même pensée. Le même âme. En ce moment, cette âme que maintenant, c'est cette paix parce que on a la consolation. Parce qu'on a la compassion et la miséricorde de Dieu. Mon âme est en paix. On a ici le soulagement de la charité et on a bien sûr l'idée de la même amour. Le sentiment, sentiment, quel sentiment? Sentiment de compassion? Sentiment de miséricorde les uns envers les autres? Vous voyez comment qu'est-ce qu'il nous donne ici?
revient sur le verset 2. Vous avez ceci, et donc vous devriez vivre de cette façon. Et la grande chose, et je leur dis deuxièmement, c'est un appel à avoir cette unité. Puisque ce Dieu trinitaire nous a unis avec lui tous ensemble également, on devrait tous être unis de façon égale aussi. C'est ça le lien qu'il est en train de faire. Et qui va amener une grande application, comment le vivre. Dans les versets 3 et 4. Mais avant, il y a une petite chose assez intéressante ici. Rendez ma joie parfaite, ayant ces choses-là. Recherchez l'unité pour me faire plaisir. C'est bizarre, n'est-ce pas? Imaginez un pasteur en train de prêcher sur l'importance d'avoir l'unité, ou de servir Christ, ou peu importe. Mais ensuite, il s'arrête et dit, faites ça pour moi. Faites ça pour me faire plaisir. On dirait, je suis supposé faire ça pour Christ, pas pour toi. En même temps, oui et non. Il y a un sens où que Dieu a vraiment établi cette relation entre le berger et ses brebis, les pasteurs et les membres de l'Église. Je dirais que c'est presque symbiotique dans un sens. Où est-ce que les bergers sont formés et agir dans la vie de ces hommes et ces femmes pour qu'eux-mêmes ensuite servent. Ou comme Paul dit aux Éphésiens, justement, Dieu a donné à l'Église ses évangélistes, ses pasteurs, enseignants, dans le but de justement perfectionnement des saints pour qu'eux-mêmes servent selon les dons que Dieu leur a donnés. Je paraphrase, mais il y a cette relation, comme je dis, symbiotique. Parce que lorsque eux accomplissent, réussissent dans ces tâches-là, deviennent ces hommes et ces femmes matures, servant selon les dons que Dieu leur a donnés, ben, le pasteur se réjouit. Il est béni de ceci. Donc, lui, il fait sa part, eux sont bénis, et quand eux sont bénis, lui, il est béni. Il y a une place pour que Paul puisse dire, rendez ma joie parfaite, parce qu'il a œuvré auprès de Philippe, de cette église, je veux dire, pas l'homme Philippe. Il a œuvré auprès de cette église. C'est lui qui l'a établi, même. Il a établi sur la souffrance, rappelez-vous, battu, emmené en prison, et ainsi de suite. Le geôlier, qui fait partie de l'Église, c'est à cause que Paul est en prison. Donc, il a vraiment donné de sa vie pour eux autres. Et probablement qu'il y avait aussi d'autres moments où il s'est investi de d'autres façons, parce qu'il y a une relation avec eux, comme on peut le découvrir dans l'Épître. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'intime et de connecté, et il peut dire, donc, vous pouvez m'influencer, m'impacter et m'amener de la joie. Oui, il parle de la joie parfaite et on sait que la joie complète, elle est en Christ. Et Paul lui-même va le premier à dire, on se contente en Christ et se contenter en Christ. Mais encore, il y a quand même un sens où est-ce que ce berger qui aime ses brebis et qui voit qu'il y a un peu de disunité, de chicane, souffre à cause de ça. Et donc, il veut goûter à la joie de voir cette Église unie et il dit, puisque vous avez ceci, vivez cette unité. Ça va me faire du bien. Et bien sûr, ça va être à la gloire de Dieu. Un n'exclut pas l'autre. C'est ça mon point. Mais comment ça s'applique donc? Comment on peut le mettre en pratique? Comme je dis, versets 3 et 4. Verset 3 commence en disant, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessus de vous-même. Il va nous enseigner sur comment le vivre avec la négativité et la positivité. Négativement, ne faites pas. Hein? Ne faites rien par esprit de parti. L'expression ici, esprit de parti, on le vu au chapitre 1. Et c'est l'idée de mercenaires. Ces gens-là qui faisaient du mal à Paul par leur œuvre missionnaire, leur œuvre d'évangélisation, parce qu'ils étaient mercenaires, ils agissaient pour leur plus grand bien à eux. Ils le faisaient pour eux-mêmes. L'esprit de parti, c'est vraiment cette idée, c'est à propos de moi. C'est pas toujours chercher à faire de l'argent, c'est pas ça l'idée. Pensez pas juste à ça, c'est vraiment l'idée moi. Comme dire mon ministère. Ma place dans l'Église. Ça, c'est mercenaire. Ça, c'est un esprit de parti, ça, c'est moi. Non pas, je suis là pour le bien du commun, de l'Église. Du corps de Christ. Et même l'expression vaine gloire s'attache très bien à ça aussi. C'est littéralement l'idée d'être rempli d'air chaud. Je suis spirituel, je suis un grand homme de Dieu, je suis un guerrier de prière. Vaine gloire, esprit de parti, moi. Paul dit, enlève ça de là. Enlève ça de là.
C'est pour ça que je disais tantôt qu'il y a peut-être des gens dans l'Église qui avaient cette attitude-là et Paul dit, ça va place là. Voici comment tu dois agir à la place. Mais, il faut l'humilité. Positivement, il faut l'humilité. Un mot qui littéralement veut dire les pensées basses. C'est pas les dénigrer. Tu reconnais quand même comment tu es équipé, mais c'est-à-dire, même si moi je suis équipé comme ça, d'autres peuvent être équipés mieux que moi. D'autres pourraient faire mieux que moi. C'est ça l'idée de pensée basse. Oui, je suis capable, mais tu sais quoi? D'autres pourraient faire mieux. C'est là que s'en est justement cette attitude de humilité, pensée basse, qui regarde, hein, vous fasse regarder. Donc ce mot, il veut dire de mener la charge. C'est une expression que Paul utilise dans Romains 9 aussi. Un peu dans la même idée. Il parle de mener la charge pour honorer les autres. C'est dépêcher à honorer eux avant qu'eux puissent honorer toi. Et c'est un peu la même idée ici, c'est d'être rapide, de se dépêcher pour mettre les autres au-dessus de nous. C'est pour ça, encore l'humilité, c'est les pensées basses. Embarque sur mon dos, je vais t'élever. Mais d'être rapide à faire ça. D'être prompt à agir ainsi. Qui est un peu plus difficile des fois lorsqu'on regarde autour de nous et qu'on voit des gens qui sont en plus de la misère, qui sont plus aussi fervents, qui sont plus autant prêts à servir dans l'église, et ainsi de suite. Mais c'est pour ça justement qu'on a besoin de cette pensée basse. D'être nourri de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12. Paul parle du corps de Christ. Il parle que des faibles qui sont des membres qui sont faibles, de ceux qui sont moins honorables, de ceux qui sont vraiment indécents. Et qu'est-ce qu'il dit de tes couvres de plus d'honneur sont nécessaires. Tu viens à l'œuvre dans leur vie pour les aider à devenir tout ce qu'ils devraient être. Un peu comme tantôt l'idée du pasteur qui agit pour que eux accomplissent le ministère. Même chose ici. Et ça, c'est pour toute l'Église maintenant. Cette attitude de pensée basse qui recherche avec rapidité d'élever les autres va retrouver cette unité qu'on a grandement besoin. Paul continue à ajouter dans le prochain verset, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Encore, l'attitude d'intérêt propre, de mercenaire, de centrer sur nous-mêmes. Il faut que ça l'arrête. Encore la négativité et la positivité, à place d'avoir cette attitude centrée sur nous-mêmes, mon ministère, ma place dans l'Église, tu considères les intérêts de l'autre. Comment je peux les aider à grandir? La vraie maturité, la vraie spiritualité, la vraie force en Christ, c'est être capable d'aider les autres qui sont moins capables à grandir, à maturer, à réussir, à développer leurs dons, puis à devenir les membres du corps que Dieu veut qu'ils soient. Pour ça encore, si tu es prêt à te mettre à 4 pattes, puis tu rembarques sur mon dos, je vais t'élever, parce que tu sois capable toi-même d'être debout et fort. Ça amène l'unité. Amène cette unité dans l'humilité en regardant la Trinité. Et je vais d'exprès pour rimer ici. Rappelez-vous, Paul a commencé le tout en parlant de ce Dieu qui est parfaitement uni, là. L'Esprit, comme j'ai dit, ne parle pas de lui-même, mais pointe vers Christ. Christ, lui, est venu pour présenter le Père. Le Père élève les deux. L'unité de la Trinité est remarquable, parfaite et incroyable. Et comme en Dieu, nous avons tout ceci, et on est appelé donc d'avoir cette même unité pour nous aussi. Et ça, encore, s'accomplit par cette humilité qui est prête à mettre les autres et leurs besoins avant nous-mêmes, leurs intérêts, leur succès avant nous. Et quand tout le monde fait ça, il y a de l'unité. Ça, à la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Donc, Dieu nous aide à accomplir ceci. Parce que non, c'est pas facile. Donc, prions. Oui, Père, on reconnaît qu'on est bien souvent orgueilleux. On est entêté, on est égoïste. Plus que tu nous donnes, et plus que tu nous appelles et tu nous équipes, et plus qu'on s'imagine être important. Mais on veut regarder autour de nous et avec beaucoup d'humilité et d'amour, et avec les yeux de Christ, voir nos frères et sœurs qu'on peut aider et honorer et élever. Aide-nous à faire ça, Père. À oublier nos propres intérêts. Cette tendance vers l'orgueil et la vaine gloire, cette tendance
vers cette attitude mercenaire. Il a peur d'avoir toutes ces mêmes pensées et sentiments, ce même amour, ce même cœur qui réalise qu'on est tous égaux en Christ. Des pécheurs qui ont besoin de sa grâce. Et donc, travaillons au cœur pour ces choses, pour le bien de ton Église, on prie. Ici, comme ailleurs, comme partout dans le monde, toute Église locale, on prie. On met tout ça entre des bonnes mains au prénom de Jésus-Christ. Amen. Je sais pas si c'est bénéfique. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Et sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.